Ok, bonjour à tout le monde. C'est un plaisir d'être là avec vous ce matin. Et puis, je vous souhaite une bonne année en retard. Et que Dieu continue à nous bénir l'année 2018. Alors, vous avez déjà eu le sentiment d'être tout seul et sans direction dans la vie? Il y a longtemps, quand j'étais encore un adolescent, un jour quelqu'un est venu sonner chez nous. Ma mère étant occupée en préparant à manger, m'a demandé d'aller voir qui était au portail. Puis je suis allé. À l'extérieur, il y avait un homme tout mal habillé, en ressemblant à un clochard. Je m'approchai et sans ouvrir le portail, je lui demandai ce qu'il voulait. Et presque sans force pour parler, il m'a supplié de lui donner quelque chose à manger, car il était affamé. Effrayé et avec peur de l'apparence de cet homme, je lui dis que j'allais chercher ma mère. Et quand elle est venue, en lui demandant ce qui s'y passait, il disait qu'il n'était pas un voleur, mais un agriculteur qui était venu de lointain et qu'il avait faim, car il n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. Et il nous a raconté son histoire. Il arrive que une grosse pluie est venue et la rivière qui était tout près du village a débordé en causant une inondation dévastatrice où il habitait. Il a tout perdu, y compris sa femme et ses enfants qui sont morts dans les flots. Après cette tragédie, il est resté complètement désorienté. Avec le sentiment d'être tout seul et perdu, il s'est mis à marcher sans direction. Il a parcouru 752 kilomètres à pied, environ 153 heures, plus de 6 jours sur l'autoroute. Il s'est arrêté seulement quand il est arrivé à São Paulo, dans notre quartier, et justement devant notre maison. En racontant cette histoire, nous avons pu remarquer qu'il était encore sous les chocs à ce moment-là. Et maintenant, comment recommencer de nouveau, disait Louis. Ma vie sont ma femme et mes enfants. La perte, c'est une chose terrible. Tout le monde ressent la douleur et la peur de la solitude. Alors, comment faire pour recommencer à nouveau quand il semble que tout est perdu dans les inondations de la vie? Recommencer, c'est toujours quelque chose de difficile. Et peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons. Toutefois, il y a quelque chose au-delà des larmes et de la douleur d'une perte pour les enfants de Dieu. Et ceci, c'est l'espoir. Indépendamment de ce qui pourrait nous arriver aujourd'hui, nous ne devons pas nous décourager, ni perdre cet espoir, car Dieu est avec nous. Nous ne sommes pas tout seuls. Amen. Amen. Tout au long de la Bible, nous pouvons voir les promesses de Dieu et son action en faveur des siens. En Deutéronome, chapitre 31, versets 6 à 8, il dit: Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, et il ne te délaissera point,
il ne t'abandonnera point. Josué 1,9 dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends de courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Isaïe 40, 29 à 31. Il dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Isaïe 41, 13. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Chaque texte biblique cité ici se passe dans différentes circonstances, mais tous ont un seul but: montrer que le Créateur de toutes les choses est notre Dieu, le Tout-Puissant, et qu'il est avec nous dans toutes les situations. Le message de l'Éternel comporte une bonne raison d'avoir cette confiance en lui, quand il dit dans plusieurs textes des Écritures, « Je suis ton Dieu ». Amen. Tous ces passages ont été bien sûr prononcés pour animer et assurer les peuples de Dieu dans le passé, dans une période de transition, de souffrance et de situations défavorables. Est-ce que le même Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob a changé? Absolument pas. Selon Malachie, chapitre 3, verset 6, l'Éternel ne change pas. En Hébreux 13, 8, on entend aussi dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, Dieu Père, ainsi que le Dieu Fils, ne changeront jamais. Jamais. Dans l'un des passages considérés par beaucoup les plus éloquents de l'épître aux Romains, l'apôtre Paul montre à des auteurs sublimes, inégalés dans tout le Nouveau Testament. La dernière partie du chapitre 8, c'est une magnifique célébration de l'engagement éternel de Dieu envers son peuple. Guidé par le Saint-Esprit de Dieu, l'apôtre Paul dit au verset 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Il y a des périodes où nous vivons paisiblement. Sans problème, tout semble aller bien, mais il y a des phases dans lesquelles nous sommes éprouvés et il semble que tout ce que nous faisons va de travers. La vie est pleine de phases comme ça, et les étapes ne sont pas toujours faciles. Mais nous ne devons pas nous sentir affaiblis, parce que chaque événement qui nous arrive se produit pour la gloire de Dieu, le Père, et cela sert à notre croissance dans son royaume ici-bas. Selon Romains encore, chapitre 8, verset 28, dit que toute chose qui nous arrive concourt au bien de ceux qui aiment à Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. Selon le contexte immédiat, ici l'apôtre Paul parle donc de l'aide que l'Esprit Saint nous apporte dans notre faiblesse. Verset 26-27. Le Dieu Tout-Puissant fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons aussi. Il fait pleuvoir sur les injustes, sur les justes. Il n'a rien qui s'échappe à son regard. Ce même Dieu nous donne à chaque jour une nouvelle opportunité, une occasion
d'un nouveau départ dans nos vies. Ou on pourrait recommencer quelque chose que nous n'avons peut-être pas terminé. Quelque chose que on pourrait refaire mieux, ou bien conclure ce que nous n'avons laissé au mi-chemin auparavant. Rappelez-vous, nous ne sommes pas tout seuls. La promesse de Dieu est de qu'il sera avec nous, qu'il nous fortifiera, qu'il viendra en notre secours et qu'il nous soutiendra. Nous avons foi dans ces promesses. Même si on est en face aux déceptions, aux frustrations de la vie, n'oublions pas, avec Christ Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Amen. Vous êtes inquiète pour quelque chose aujourd'hui? Rappelez alors que Dieu est au contrôle de notre vie. Cessez de vous inquiéter. L'Esprit Saint de Dieu nous dit en Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec les actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute l'intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Amen. Amen. Vous êtes fatigué et vous avez marre de toutes les choses négatives de la vie. Dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 29, Jésus lance cette invitation. Et c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour tous ceux qui sont en Christ. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Autrement dit, acceptez de vous laisser diriger par Jésus, le Seigneur de notre vie, et soumettre-vous à son instruction. Nous devons nous soumettre à Christ. Ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Lorsque vous faites face à toutes sortes de problèmes et que vous perdez tous vos repères, ne vous laissez pas faire et ne prêtez surtout pas l'oreille au mensonge du diable. Satan est un menteur. Il profitera toujours de l'épreuve et des souffrances qui nous endurons pour nous faire tomber et pour nous éloigner de Dieu. Rappelez-vous qu'il est autour de nous comme un lion, en attendant que nous tombons pour qu'on puisse être dévorés pour lui. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Blessé à cause de la dureté de la vie? Tiède et sans humeur pour continuer la marche? Se méfiant de toutes les choses et de tous les gens qui vous entourent? Rappelez-vous, vous n'êtes pas tout seul. Dieu est avec vous. Jésus est avec vous. Et le Saint-Esprit est avec vous aussi. Dès le commencement, Dieu promet et assure sa protection et les soins à son peuple. Genèse 28, 15 dit, « Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. » Jésus continue les promesses du Père. Il dit aussi en Matthieu 28, 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle et siècle. » Amen. Amen. Alors, la promesse de Dieu est claire. Vous n'êtes pas et n'y serez jamais tout seul. Même si parfois nous nous sentons comme ça, c'est parce que
les circonstances de la vie, ces circonstances à l'extérieur que nous traversons provoquent ces sentiments en nous. Hébreux chapitre 13, versets 5 à 6 nous dit, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Verset 6, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est notre aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire l'homme? Que peut nous faire l'homme? Dieu est fidèle à ses promesses. Et nous ne serons jamais seuls. Juste rappel, Isaïe 41 dit, ne craignez rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. 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 Cette promesse a été faite au peuple d'Israël, mais elle est aussi pour vous, pour moi et tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ. Car nous sommes tous fils de Dieu par la foi en lui. Et plus encore, Galates 3, 27 dit que nous sommes revêtus de Christ. Ne l'oubliez pas cette promesse. Gardez-la tout en sachant que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni l'auteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature pourra nous séparer de Dieu et de l'amour qu'il y a pour nous, qu'il nous a révélé en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Romains 8, 38. Les tempêtes et les inondations de la vie peuvent se produire soudainement, sans rien dire. Qu'est-ce que nous devons faire? Garder les yeux fixes sur Dieu. De qui nous viendra le secours? Car Dieu, c'est lui qui règne sur le monde, sur notre vie. Et à côté de sa puissance, tous les problèmes et les ennuis de nos vies ne seront rien. Nous ne sommes pas tous seuls, mes frères et sœurs. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.